contacter Maman Suzanne, vous appelez le 92 111 444. Le 92 111 444. Et je rappelle que c'est seulement les messages WhatsApp qui sont pris en compte. Merci infiniment. Et maintenant, les anniversaires. Aujourd'hui, nous célébrons les... Aujourd'hui, nous célébrons les Olive, Oliva, Olivette, Oliviana, Yao, Yawa et Ya, Elamide. Lui-même, il est surpris. Ouais. Il disait, en fait, aujourd'hui, les Olive, Olivia, Olivette, Olivia, Yao, Yawa et Ya, Elamide. Parfait. Alors, pour l'acrostiche, nous avons choisi Oliviane. Oliviane. Alors, Oliviane s'écrit O-L-I-V-I-A-N-E. Alors, Nyonole hame hame, Nyonole hame hame. Malou. Nyonole hame hame, Tchou. Nyonole hame hame. Mingbaso patawo le kawo. Attention, Nyonole hame hame. Sandrine, Nyonole hame hame. Orner sa toile de baisers parfumés. Livre de vie qui hume l'Alizée aimée. Intuitive, raisonnable. Une femme au sang complet. Vaccinée, immunisée contre les impuretés. Alléluia. Nyonole hame hame. Nyonole hame hame. Mingba soro patawo. Des chaos. Îlot de patience, de grâce et de bonté. Arbre principal du jardin jurassique. Dompté, indompté, noué de grâce et de belles amitiés, égayer sa vie de perles, de charmes rêvés, les perles de Martha. Nyonole hame hame, Nyonole hame hame, Mingaso patawon. Restez fidèles. Merci. Ça, c'est le message même pour le mois de la femme. Restez fidèles à vos femmes. Et quand c'est le menteur qui le dit, ça fait quand même un air bizarre. Hein? Pour quelqu'un qui a 43 femmes, c'est assez délicat. 50, s'il te plaît. 50, s'il te plaît. Fidèle à mes 51 femmes. Ah, ok, d'accord. Alors, on peut aller? Oui. Nous avons un invité sur le plateau. Oui. Diplômé de l'université de Senghor, d'Alexandrie, en Égypte, en pleine rédaction de sa thèse, ingénieur culturel, délégué général de ACD Sud, promoteur de l'incubateur culturel et créatif, Mawaba Lab. Mawaba signifie en kabien la seconde langue nationale du Togo. Majoritairement parlé. C'est pas forcément la seconde langue. Majoritairement, et c'est moi qui parle ici. Majoritairement parlé dans la région de l'Akara qui signifie j'ai gagné. Mawaba. Mawaba Lab. Tonton, Fofo, soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup, mon père Milo. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça fait bizarre, lorsqu'il était en train de parler de tes nombreux diplômes, là, tu te cherchais. Ouais, ben, je ne m'attendais pas à ces éloges, en fait. Ah, ok. Ça fait très bien. C'est un exemple d'humilité parce que demande à Joël avec le BPC, mais quand tu veux parler de son BPC, bah, il est gonflé. C'est l'instant BPC. Effectivement, que ça fait un peu bizarre puisque c'est un parcours, mais quand le sort par surprise, en fait, tu tombes des nues. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup. Alors, il se nomme tout simplement Nicolas Etienne Sou Ngani. Ingénierie culturelle. C'est quoi l'ingénieur culturel? Alors d'accord, pour être bref, l'ingénierie c'est en quelque sorte l'étude d'une situation, d'un problème ou d'un projet quelconque. Et quand on ajoute culturel à côté, c'est-à-dire c'est l'étude de situation dans le secteur culturel.
Donc, en tant qu'ingénieur culturel, disons que ma mission est essentiellement d'accompagner aussi bien les porteurs de projets culturels, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, analyser leur situation d'entreprise avec eux pour voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quelles sont les solutions ou les approches de solutions à leur proposer pour pouvoir amener leur entreprise à atteindre le niveau qu'ils souhaitent. Et on est également à côté des pouvoirs publics, donc des autorités, en termes d'élaboration de politiques culturelles, aussi bien locales, nationales qu'internationales. Et on travaille également sur les questions de coopération internationale, sur les questions culturelles. Alors, vous êtes promoteur de l'incubateur culturel et créatif. Et tout dernièrement, vous avez lancé un appel à candidature par rapport à l'incubation culturelle. C'est quoi ce projet? Alors, Mawaba Lab, comme tu l'as dit, c'est Mawaba J'ai gagné. On a préféré partir sur des nominations qui sont autochtones ou originales. Mawaba, ça veut dire J'ai gagné et Lab, ça veut dire laboratoire. Alors, on est parti du principe, quand j'ai dit on, c'est l'association Art, Culture et Développement du Sud, dont je suis le délégué général. Donc, Art, Culture et Développement du Sud, qui s'est fixé pour mission d'accompagner l'entrepreneuriat culturel dans les pays en voie de développement, d'où viennent généralement les matières premières, mais qui malheureusement ne profitent pas à ces pays. Donc, l'idée vraiment, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat culturel dans ces pays. On a réfléchi à la mise en place d'un incubateur culturel et créatif pour pouvoir accompagner sur 12 mois 8 porteurs de projets culturels. Donc chaque année, c'est en termes de promotion, on les accompagne, on essaie de leur trouver également des parrains qui ne sont pas forcément du Togo, mais d'autres pays qui les accompagnent dans leur démarche entrepreneuriale pour qu'on puisse avoir effectivement des entreprises culturelles qui sont génératrices de revenus, qui soient également des leviers de développement économique. Parce qu'on est conscient que la culture effectivement diffuse de la valeur culturelle, nos identités culturelles, mais ceux qui travaillent dans cette démarche de diffusion de valeurs culturelles n'en vivent pas. Donc au-delà du caractère de canal de diffusion des valeurs culturelles, il y a également le côté marchand des biens et services culturels qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment que d'abord les acteurs puissent comprendre cela avant de pouvoir développer des stratégies qui permettent de développer un marché de la consommation des biens et services culturels. Ok. Donc, à part les matières premières minérales, on a aussi les matières premières culturelles. Alors, qui sont inépuisables, il faut le souligner. Un peu comme ta calebasse. Ah, ok. Qui peut postuler à Mawaba Lab et comment postuler à ce projet? Alors, comme je le disais, Mawaba Lab, c'est un incubateur d'entreprises culturelles et créatives. Donc, au prime abord, on s'intéresse à ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, des artistes. Quand on prend le secteur culturel, il y a plusieurs maillons. Il y a les créateurs, il y a les producteurs, les distributeurs ou diffuseurs et on a les consommateurs. Maintenant, le créateur n'est pas forcément dans une démarche entrepreneuriale. Ce qui se retrouve généralement dans la démarche entrepreneuriale, ce sont les producteurs et les diffuseurs ou les distributeurs. Mais un créateur peut à un moment donné décider de se lancer dans la démarche entrepreneuriale. Donc oui, les créateurs également peuvent être intéressés. Et le deuxième volet, c'est ceux qui sont déjà dans cette démarche. Donc les producteurs, les distributeurs ou les organisateurs d'événements spéciaux, d'événements culturels ou créatifs. Les managers, bref, ceux qui sont dans la démarche administrative peuvent également participer, histoire de renforcer leurs capacités et découvrir d'autres horizons en termes de management de leur entreprise culturelle. Et également, nous sommes dans un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois, le secteur culturel. Quand on prend une seule filière, la filière du cinéma dont on parle, on retrouve plus d'une centaine de métiers. Plus d'une centaine de métiers dans la filière du cinéma. La musique, n'en parlons pas, la littérature, la mode, l'artisanat d'art, tous ces secteurs, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Donc, aujourd'hui, on parle de chômage dans nos pays, alors qu'il y a un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, dans lequel on ne retrouve, qui est encore vierge, si je peux me permettre l'expression. Des étudiants en fin de formation qui ont déjà la passion du secteur culturel peuvent décider, ok, je vais plutôt faire ma carrière dans le secteur culturel. Et ça, ce qui est intéressant à souligner, puisque nous sommes à la télé, c'est qu'on peut être avocat et également entreprendre dans le secteur culturel. On peut être médecin et entreprendre dans le secteur culturel. Donc c'est un secteur qui est vraiment transversal. Donc on a suivi des formations d'économie à l'université, des formations de juristes, des formations d'architecte. L'architecture est déjà dans le secteur culturel. On peut choisir de faire carrière et d'entreprendre dans le secteur culturel. Donc toutes ces personnes sont concernées par le projet. Quelle éloquence, dis donc. Alors, comment postuler
Alors pour postuler, c'est très simple. On n'est pas passé par 4 chemins. Il y a un formulaire qu'on a élaboré et qui est accessible sur la plateforme. Que vous donnerez, on soulignera. Donc vous allez sur la plateforme et tout le descriptif du projet y est déjà. Vous allez prendre plus connaissance du projet et à la fin, vous pouvez télécharger le formulaire et également télécharger, le formulaire, vous le remplissez, joint à votre CV et vous envoyez ça à l'adresse recrutement@acd-sud.org. Recrutement@acd-sud.org. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre dossier de candidature. Parfait. Et nous Merci. allons faire un travail de sélection des 8 que vous allez retenir. accompagnés sur l'année. Super. Merci infiniment pour ces informations. Je crois que ça permet de mieux regarder l'environnement culturel aujourd'hui au Togo et de voir à quel point il y a de débouchés et qu'il n'y ait plus justement d'excuses par rapport à ce secteur-là. Ça te parle un peu, toi, José? Ne dis rien. Un numéro Menteur. rapidement, un numéro sur lequel Alors on nous peut- sommes joignables pour plus de détails au 93. Oui. C'est pas moi qui réponds souvent, donc je le prends 93. Tu peux me le rappeler? Alors, ce qu'on va faire, le temps d'une publicité, le temps d'une intermède. On va donner le numéro. Le numéro de téléphone. Mais infiniment merci, Nicolas, d'être passé dans cette émission pour ces informations. Nous partons maintenant avec un peu de musique, le 228 Hit Hot, et nous revenons juste après pour parler musique et mode avec Manu et Martha, la compagnie MN. La compagnie.